Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Roland Michel, conseiller FTPE. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Avec vous, on va évoquer les assises de l'outre-mer. Vous avez publié une réflexion sur ces assises. Pourquoi êtes-vous aussi sceptique par ce manque d'engagement et d'intérêt des autorités, des pouvoirs publics, des élus par rapport à ces assises ? Personnellement, je constate que c'est un engagement du candidat Macron avant qu'il devienne président depuis déjà plus de 8 mois. Oui. Et à aucun moment, aucun d'entre nous, localement, n'avons anticipé la préparation de ces assises. Non, donc nous les subissons. Ouais, donc il faut s'engager, vous dites ce soir. Personnellement, disons que j'ai fait une critique, si possible, constructive. Oui. Et au mot constructif, on peut mettre un point d'interrogation et un point de suspension. Oui. Vous y allez quand même très fort dans cette réflexion. Vous parlez de lâcheté collective et tous coupables. Le problème chez nous, c'est que si on n'emploie pas des mots forts, on n'est pas vraiment écouté. Oui. Effectivement, je considère que nous n'avons à aucun moment anticipé tout ça, aussi bien les élus, les syndicats, qu'ils soient patronaux ou syndicaux, et nous tous antillais, j'allais dire, nous faisons presque du béni oui-oui, du gentil pour participer aux assises, oui. Au lieu de se poser des questions fondamentales, parce que de toute façon, l'État l'a déjà dit, il n'est pas le Père Noël. Donc il faut qu'on trouve des solutions par nous-mêmes. Donc vous pensez qu'à travers les assises, on pourrait, pourquoi pas, régler les problèmes, par exemple, de l'eau, des déchets, de la gestion des déchets, des problèmes récurrents chez nous? Il y a de très nombreux problèmes, effectivement, de fond, dont l'eau, les déchets, mais des problèmes aussi extrêmement aigus, qui sont ceux des dizaines de milliers de toutes petites entreprises qui aujourd'hui survivent à peine, qui ont des taux de mortalité extrêmement élevés et pour lesquels les remèdes à mettre en place sont connus de tous depuis plusieurs années. Mais est-ce que vous comprenez aussi cette réticence? Parce qu'on a déjà été, entre guillemets, vaccinés par les États généraux il y a quelques années, ça n'avait rien donné. Eh bien voilà, nous sommes d'accord. C'est bien la raison pour laquelle j'appelle ça une paresse intellectuelle et morale de tous, puisque nous avons eu ce précédent exercice, nous savions qu'un deuxième exercice arrivait et nous n'avons ni préparé. On n'avait que deux solutions, soit le préparer, soit au contraire considérer qu'il ne présente aucun intérêt et ne pas répondre aux attentes de l'État. Vous dites qu'il faut tout changer. Ça veut dire que certains, notamment, ça les arrange, que ça ne change pas précisément? Je crois que ça arrange tout le monde. Nous considérons depuis des décennies que chaque fois qu'on peut gagner de l'argent, il n'est pas question qu'on demande à l'État de nous payer des impôts. Chaque fois qu'au contraire on en perd, il faut que ça soit Papa France qui nous aide. Donc ça suffit, il faut qu'on se prenne en charge. Alors quelle sera la contribution, votre contribution, la contribution de la FTPE à travers ces assises? Alors personnellement, j'ai un certain nombre d'idées, certaines qui sont effectivement extrêmement choquantes pour tout le monde, mais mon passé de financier dans plusieurs géographies m'amène à faire des propositions, j'allais dire plus constructives, que j'ai soumises au président et qui vont faire l'objet de discussions. Et la FTPE soumettra effectivement un certain nombre de projets à l'occasion de ces assises. Et donc qui n'iront pas aussi loin que celles auxquelles je pense. Ah mais d'accord, mais justement, on va l'évoquer. Vous y pensez toujours à cette suppression des 40% de vie chère? J'estime qu'effectivement, les 40% de vie chère, comme on le dit, ont des éléments à la fois inflationnistes et destructeurs d'emplois qui sont considérables pour nos économies. Oui. Annoncez ça en Outre-mer, vous allez vous faire incendie. Bien sûr, mais je ne suis candidat à aucune élection, qu'elle soit politique, syndicale ou autre. Je suis un retraité qui est revenu au pays et qui essaye de faire profiter de son expérience internationale pour voir comment procéder à un développement plus pérenne, plus harmonieux pour nos économies. Les très petites entreprises, dans ce contexte économique, avec des coupes budgétaires, vous avez le sentiment qu'il y a de l'avenir pour les très petites entreprises en Guadeloupe aujourd'hui, aux Antilles de manière générale? Alors, le tissu économique de la Guadeloupe, c'est 98% de petites entreprises de moins de 5 salariés. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est là qu'est le gisement d'emploi. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. Ces petites économies souffrent avant tout d'une insuffisance de fonds propres. Avant tout. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on leur incite à faire? C'est à monter des dispositifs de défiscalisation pour surinvestir, pour s'équiper en équipements plus importants que leurs besoins.
au lieu d'alléger leurs charges sociales et surtout de leur permettre de toucher dans des délais raisonnables les dettes dues par les collectivités. On est dans le paradoxe incroyable où une toute petite entreprise ne peut pas répondre à un appel d'offres public parce qu'elle a des arriérés à la sécurité sociale. On marche sur la tête. Oui, donc on bloque le système. On bloque le système. Alors, est-ce que selon vous, il faudrait changer de statut justement pour qu'il y ait un contexte économique plus apaisé, mieux je crois que là, on ne va pas pouvoir en 30 secondes régler le problème du statut politique, qui pour moi est un deuxième sujet. D'accord, on ne peut pas l'évoquer au cours des assises, ce dossier-là de statut. J'espère bien qu'il y aura un certain nombre d'interlocuteurs qui vont les évoquer. Oui. La FTPE, elle, est un syndicat qui aide les petites entreprises, qui, elle, va avoir plus des contributions à caractère économique et pas forcément à caractère politique. D'accord, mais pour vous, le statut par rapport au contexte économique... Ça doit être un sujet qu'il faudra aborder un jour ou l'autre, pas forcément de façon définitive au niveau des assises. Mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que pour vous, il faudrait ce changement, il faudrait cette évolution dans... Aujourd'hui, je représente, je suis plutôt... Vous, personnellement parce que, personnellement, je considère que c'est un sujet fondamental sur lequel il faut qu'on se prononce. Tout à fait. Pour l'instant, on a le sentiment que chacun évite. Ça arrange certains de ne pas l'évoquer, justement, ce dossier. Puisque lors de sa visite en Guyane, Emmanuel Macron l'a abordé, a ouvert une porte, justement, aux élus ultramarins. Oui. En disant qu'il était ouvert à toute proposition. Faites-moi des propositions et on verra. Et nous n'avons eu, à ma connaissance, que très peu, voire aucune réaction, y compris de ceux qui estiment qu'il faut que ce sujet soit le premier sujet. Pour terminer, pour vous, quelle serait la première mesure, la mesure urgente à prendre après ces assises dans une réflexion? Ce serait laquelle pour faire évoluer les choses? Alors, pour moi, la première mesure concerne vraiment les toutes petites entreprises. Il faut vraiment qu'on mette en place une modification de l'utilisation des outils pour renforcer les fonds propres des toutes petites entreprises, parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre des toutes petites entreprises. Quand on est conseiller de la FTPE, on est écouté, j'imagine. Oui. J'espère être écouté si mes propos conviennent au président Naga, bien sûr. Merci beaucoup Roland Michel d'être venu. Je rappelle que vous êtes conseiller de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.